Merci, c'est parti pour le deuxième sujet et le dernier. Conseil sur les pratiques, n'est-ce pas, des religions et des différentes croyances. Je pense qu'en règle générale, je pense bien, et je sais que ce que je vais dire doit être la réalité, quand on va dans une religion, ou bien quand on pratique une croyance, ou bien quand on se confie à quelque chose, c'est pour pouvoir être aidé, pour pouvoir vivre correctement. Quand on se confie à une spiritualité, c'est pour pouvoir avoir des énergies positives en plus de ce que nous avons naturellement. Et le résultat, on veut vivre en paix, on veut vivre en bonne santé, on veut vivre joyeux, on veut vivre la vie de manière normale. On ne va pas dans une religion pour sacrifier une partie de son corps. On ne va pas dans une religion, mais dans une croyance pour sacrifier un de ses enfants. Mais si vous faites ça, qu'est-ce que vous recherchez en conclusion? Vous cherchez le malheur. Parce que vous allez dans une religion, dans une secte mystique, vous vous confiez à une religion, je ne dis pas le nom d'une religion, mais c'est un conseil que je vous donne de manière générale. Quand vous vous confiez aux religions, mais aux croyances, vous vous confiez à des sorciers, à des marabouts, ou bien à des sacrificateurs, quel est votre objectif? Quel est l'objectif que vous recherchez? Quand vous allez dormir dans les cercueils, quand vous allez dormir dans les cimetières, quel est l'objectif que vous recherchez? J'ai beaucoup entendu parler, il y a un phénomène en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, pas en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les brouteurs. D'autres, on voit ça sur Facebook, ce n'est pas moi qui le dis. Des jeunes brouteurs qui vont dormir dans les cercueils, d'autres vont dormir dans les tombes, d'autres même vont déterrer des tombes pour prendre les habits pour faire des fétiches. Mais l'objectif de toutes ces pratiques-là, c'est quoi? C'est pour ça que cette dernière vidéo, est intitulée « Conseils sur les pratiques des religions et croyances ». Tu vas dormir dans un cercueil qui a été déjà enterré avec un cadavre. Ou bien tu t'en vas déterrer un cadavre pour dormir à sa place pendant des jours. Quel est ton but? Quel est l'objectif que tu recherches? Je l'ai dit, quand on se confie à une religion, l'objectif d'une religion, vous savez, naturellement, nous avons des potentialités. Naturellement, il y a des gens qui sont des beaux parleurs. Il y a des gens qui sont physiquement beaux. Donc uniquement leur beauté peut attirer une femme. Leur beauté peut attirer des gens. Leur beauté peut faire qu'on peut les porter en estime. Il y a des gens qui ne sont pas beaux, mais qui ont d'autres avantages, qui savent parler. Il y a des gens, quand ils te parlent, tu es d'accord. Et son parler fait que, son verbe, son éloquence fait que, partout où il rentre, quand il parle, les gens lui ouvrent les portes. Donc, là aussi, quand tu n'es pas beau, tu peux avoir un autre avantage, tu peux être un beau parleur. Tu peux être un bon danseur. Tu peux être un bon footballeur. Tu peux être un bon chanteur. C'est-à-dire, il y a au moins un ou deux domaines dans la vie, un ou deux domaines dans lesquels tu peux être excellent. On ne peut jamais être excellent dans tout. Il y a des gens, tu leur remets des oranges pour dire, allez-y vendre ces oranges-là. En 4-5 minutes, en 1 heure de temps, il a vendu toutes les oranges. Ce secret qu'il a là, c'est un secret naturel qu'on appelle ça les étoiles du visage. Tu lui donnes tel vêtement, allez vendre. Vêtements, je vends tricot. Le soir, il a tout vendu. Faites l'expérience avec d'autres personnes. Vous leur donnez les mêmes chemises dans le même endroit. Ils ne vont même pas acheter une chemise. La personne chez qui on n'a pas acheté une chemise, chez qui on n'a pas acheté une orange, qui est revenue avec les oranges à la maison, qui est revenue avec les chemises à la maison, n'a pas d'étoile de commerce. Ce n'est pas tous les avantages qu'on a. On n'a pas tout ce qu'il faut comme qualité. Donc, la mission des astrologues, la mission des spirituels, quand vous voyez que vous êtes dans le domaine commercial, alors que vous n'arrivez pas à convaincre les gens, vous n'avez pas cette étoile commerciale, vous venez nous voir et on confessionne des énergies pour, n'est-ce pas, augmenter l'intensité que vous avez en commerce. Voilà tout ce que nous faisons. Quand vous venez nous voir alors que vous êtes dans le commerce, mais vous n'avez pas les énergies du commerce, nous confessionnons des énergies pour augmenter ce que vous avez naturellement. Vous êtes beau, mais les femmes ne viennent pas chez vous. Pourquoi les femmes ne viennent pas chez vous? Vous n'arrivez pas à les attirer. Quand vous venez nous voir, nous confessionnons des énergies pour augmenter votre attirance des femmes. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, vous allez dormir dans les cimetières, vous allez dormir avec des cadavres pour avoir l'argent. Mais et votre vie? Je vous ai toujours dit, ce qui est plus cher et ce qui est important chez un être humain, l'or et l'argent, le diamant, les milliards que l'homme a sur lui, c'est sa vie humaine. Moi, je fais le tour du monde. Je fais le tour des grands hôpitaux. Je fais le tour des grandes cliniques où les gens m'appellent au chevet des gens qui sont malades et qui sont riches. Ils me disent, maître, faites quelque chose pour que je puisse quitter ici parce que je souffre. Mais ces personnes-là, en vie, les enfants qui sont dans la rue, qui se portent bien, mais eux, ils n'ont rien à manger.
La vie coûte cher. Arrêtez d'aller dormir dans les cimetières. Arrêtez d'aller dormir dans les cercueils. Nous les médiums, notre communauté, c'est interdit de faire des sacrifices. Même égorger un poulet et puis parler dessus, c'est interdit. Si tu veux manger un poulet, tu le manges simplement. Mais tu vas faire des invocations sur son sang. Tu vas faire des invocations sur le sang du poulet. Ce n'est pas bon. Tu vas tuer un mouton pour faire des invocations dessus. Ce n'est pas bon. Tu vas attraper l'enfant de quelqu'un. Tu vas sacrifier un être humain. Tu vas prendre son sang, une partie de son corps pour faire des sacrifices. Ce n'est pas bon. Ou bien toi-même, tu vas aller dormir dans les cimetières. Tu vas mettre des choses, des gris-gris, des fétiches sur toi. Finalement, tu n'es plus un homme normal. Finalement, tu n'es plus une femme normale. On peut gagner tout ce qu'on veut. On peut gagner tous nos paris. On peut atteindre tous nos objectifs. Sans souiller son corps. Sans souiller son âme. Sans souiller les énergies vibratoires qu'on appelle les énergies auridiques qui tournent autour de nous. Quand vous commettez la criminalité sous prétexte que vous voulez faire un sacrifice, vous n'allez jamais réussir. Vous qui êtes les femmes, je vous ai dit dans plusieurs vidéos, ne donnez pas les menstrues à vos maris dans vos sauces. Ne leur donnez pas des fétiches dans leurs sauces. Pour que ton mari t'aime, il faut venir nous voir te confectionner une bague. Quand tu donnes tes menstrues et d'autres potions magiques dans la sauce de ton mari, tu l'empoisonnes. Ça fait 15 ans que je suis médium. Cette vidéo, elle est publique. Si j'ai une fois donné un fétiche à quelqu'un pour aller donner à boire à d'autres personnes, ou bien à une femme pour mettre dans la sauce de son mari, ils n'ont qu'à me dénoncer publiquement. Ou bien si j'ai une fois demandé un mouton pour que je puisse égorger, ou bien un poulet pour que je puisse faire un sacrifice, ou bien demander un enfant, ils n'ont qu'à me dénoncer. Ah, mais tu m'as demandé un jour un mouton, mais un poulet, ou bien tu m'as demandé de sacrifier un enfant. J'avais fait une fois une histoire, j'ai raconté une histoire d'un jeune d'environ 20 à 25 ans, qui est venu me voir. Je suis sûr qu'il était brouteur. Parce que quand il est venu, je ne sais pas s'ils savent ce qu'on appelle astrologue, mais ils nous confondent aux marabouts et féticheurs. Il est venu avec sa petite soeur, une petite fille qui marche à peine, elle doit avoir 4 ans. Il dit, maître, je vous donne, cette petite fille, c'est ma petite soeur, en échange de la vie que je veux devenir multimillionnaire, je vais devenir riche. Je ne l'ai pas effrayé au départ, je lui ai dit, mais elle a quel âge? Il a même dit son nom. Et je lui ai dit, d'accord, mais tu as pris la... Non, c'est ma petite soeur, même père, même mère. Et je lui ai dit, est-ce que tes parents sont au courant? Il dit non. Et j'ai laissé ce chapitre pour pouvoir le piéger. J'ai fait tout, je lui ai dit, bon, je vais enregistrer ton dossier, donne-moi ton numéro de téléphone, ton nom, le nom de tes parents. Tout juste, c'était pour dire à ses parents que votre enfant ici avec votre fille, la dernière. Pour que cet enfant-là, quand il va être découvert, quand il va être humilié, quand il va être, c'est pas comment je peux dire, corrigé, il ne va jamais entreprendre encore ce genre de pratiques-là. Mais l'enfant, quand il a vu que j'ai appelé, parce que je suis sorti de mon bureau pour appeler, et il a vu mes faits et gestes, il s'est rendu compte que je ne m'occupais plus de lui, mais je m'inquiétais pour sa petite sœur. Et petit à petit, il a quitté mon bureau. Il est parti. Mais après ça, j'ai informé ses parents pour dire, mais aujourd'hui, je ne sais pas où l'enfant est, mais la petite fille n'a pas été sacrifiée. Ne sacrifiez pas les gens. Les sacrifices humains sont beaucoup pratiqués en Afrique. Ce n'est pas cela qui va vous donner la richesse. Quand vous sacrifiez un enfant, vous avez vous-même sacrifié votre vie. Vous avez vous-même sacrifié vos enfants, ils vont les tuer à leur place aussi. Qui tue sera tué à son tour. Ou bien qui tue, ses enfants seront tués. On ne tue pas un être humain. On n'arrache pas la vie est chère. Chez nous, il faut se laver, il faut rentrer, il faut avoir des heures pour rentrer à la maison. Il faut avoir des heures pour être avec ses enfants, pour savoir s'ils sont malades ou pas, pour avoir leurs besoins. Il faut avoir des heures pour être chez toi à la maison avec ta femme. Il faut être à l'écoute de ta famille. Je vous l'ai dit, c'est la famille qui est notre vrai Dieu. Papa, maman, c'est notre vrai Dieu. Nos enfants sont nos dieux. Notre femme, c'est notre Dieu. Il faut être à l'écoute de ces personnes-là. Il faut être à l'écoute de ces personnes-là. Et quand vous respectez ces données, vous avez la bénédiction qui quitte dans les cieux, qui quitte dans les planètes, qui quitte dans les étoiles, qui quitte dans le sol, dans les mondes, dans tout ce que vous voyez comme univers. Ne tuez jamais les gens. Entretenez vos familles, entretenez vos parents. De temps en temps, allez au village. Et vous les parents qui êtes en ville, en Afrique ici, vous avez des origines. C'est vrai, nous venons en ville pour travailler. Je suis d'accord, moi-même, je ne suis pas dans mon village, je suis à Abidjan. Mais de temps en temps, vous avez une culture. Votre région a des musiques traditionnelles. Votre région a des danses traditionnelles.
C'est très très important pour l'avancement de vos enfants. Souvent, il faut faire écouter la musique traditionnelle de chez vous à vos enfants. Souvent, il faut leur montrer les danses de chez vous. Parce que quand vos enfants ne sont pas bien enracinés, quand vos enfants n'ont pas leur culture dans leur tête, ils sont balancés. Ils ne sont pas des enfants bien enracinés. Ils ne sont pas basés sur une bonne tradition. De temps en temps, au lieu des musiques dites gays, des musiques n'importe comment où les gens, leur tradition est dehors là. De temps en temps, vous mettez la musique traditionnelle et puis tu dis non, il faut danser, c'est comme ça, on danse musique de chez nous. Et puis tu lui montres, il ne faut pas avoir honte, c'est ta tradition. C'est dans cette tradition que tu es né. Ton enfant qui est né à Biguin, qui ne connaît pas chez toi, il faut lui apprendre. Je n'ai pas dit qu'il devienne, je ne cherche pas qu'il devienne artiste traditionnel, mais il faut qu'il sache que sa culture, voilà comment on la pratique. De temps en temps, il faut le faire, 1 ou 2 fois dans l'année. Et puis souvent, quand vous avez le temps, il faut les envoyer au village. Si vous avez peur que les sorciers vont les tuer, les sorciers peuvent les tuer étant en ville. Les sorciers peuvent tuer vos enfants étant aux États-Unis, étant en France. Je vous ai expliqué dans une vidéo. Grâce à leur miroir mystique, grâce à leur caméra mystique, quelque chose où vous êtes caché, ils peuvent vous tuer. Ce n'est pas seulement en allant au village. Ce qui est essentiel, il faut avoir une protection. Il faut avoir une double protection, il faut avoir une triple protection. Il faut avoir la protection du retour à l'envoyeur pour vous, pour votre petite famille, pour vos enfants. Amenez de temps en temps vos enfants au village. Parce que demain, ils ne sauront pas où se trouvent leurs origines. Demain, ils ne sauront même pas où se trouve leur village. Ce n'est pas une bonne chose. Moralement, même sur le plan physique, une personne qui n'a pas d'origine, une personne qui n'a pas de village, c'est une personne qui est, n'est-ce pas, balancée de part et d'autre. C'est une personne moralement qui ne peut pas dormir tranquillement. Montrez vos origines à vos enfants. Envoyez-les chez vous. Apprenez-leur ce qui se passe chez vous. La manière de danser, la manière de régler les problèmes, la manière de faire les réunions, la manière de s'habiller. C'est important, n'ayez pas honte de ce qui se pratique dans vos origines. N'ayez pas honte de ce que faisaient nos aïeux, nos ancêtres. C'est la tradition qui fortifie l'homme. La tradition et les croyances anciennes sont une grande puissance que nous manquons aujourd'hui parce que nous refusons d'épouser nos traditions, nous refusons d'épouser nos cultures. Souvent, il faut apprendre aux enfants comment on tape un tam-tam. Ce n'est pas pour les blancs seulement, c'est pas pour les blancs seulement qui est bien. Regarde aujourd'hui, l'homosexualité. On dit un petit garçon, il est pédé. Cette fille, elle est lesbienne. Lui, là, il prend la drogue. C'est quitté chez les blancs. Mais pourquoi vous ne donnez pas ça à vos enfants? Pourquoi vous ne permettez pas à vos enfants de devenir pédés? Pourquoi vous ne permettez pas à vos enfants de devenir lesbiennes? Mais si vous voulez que tout ce que les blancs font est bon. Mais les blancs, là, ils ont légalisé la pédophilie chez eux. Ils ont légalisé l'homosexualité chez eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants le fassent? Chez nous, en Afrique, c'est ce genre de choses, on ne fait pas ça. Il faut fortifier l'âme de vos enfants, de temps en temps leur parlant de vos traditions. Il faut fortifier l'âme de vos enfants, de temps en temps leur parlant de leur culture. De temps en temps leur parlant de vos guerriers. Les guerriers de votre région, on vous a parlé de vos guerriers. De toute façon, on parle des guerriers en Amérique, en Samori Touré, tout ça. Dans chaque région, il y a des guerriers, même s'ils ne sont pas dans les livres d'histoire, mais au moins dans les villages, on vous a raconté l'histoire de votre village. On vous a raconté l'histoire de votre région. De temps en temps, faites ce genre de récits à vos enfants. C'est bien, je suis spirituel. Je sais pourquoi je vous donne ces conseils. Ne laissez pas vos enfants uniquement écouter les musiques diguées. Ça va les déraciner. Écoutez uniquement les musiques modernes. Ça va les déraciner. Parce qu'ils seront confus. Parce qu'ils ont le sang de chez vous. Ils ont le sang de votre ethnie. Ils ont le sang de votre région, de votre culture. Mais dans les pratiques, ils ont d'autres pratiques. Le croisement là, ça donne un résultat négatif. Ils sont africains et ils se coiffent comme les Américains. Ils sont africains, ils font qu'écouter la musique européenne. Mais et la musique de chez eux. Faites-leur écouter votre musique afin qu'ils ne deviennent grands. Et moi-même, c'est ce que je fais. Moi, de temps en temps, j'envoie mes enfants au village. Souvent, je les habille. Et puis, ils dansent comme les danseurs traditionnels. Ils dansent. Alors, les gars tapent tam-tam. Et puis, ils sont contents, ils sont heureux. Et ils se retrouvent. Ce n'est pas toujours les bandes, les talismans qu'il faut donner aux enfants. Mais il faut leur permettre de vivre en harmonie avec leurs origines. Il faut leur permettre de vivre en harmonie avec leur culture. Ça leur fait du bien. Ça charge leur thème astral. Ça charge les 7 sens énergétiques qu'on appelle les chakras. Parce que la culture relève des croyances, relève de la tradition et relève de tout ce qui est système astral, relève de tout ce qui est la terre. C'est dans la terre, je vous ai dit dans une vidéo, c'est dans la terre, est enfoui, a été, n'est-ce pas, enterré toutes les puissances de l'Afrique.
Ces puissances, on ne peut pas les enlever parce que ce n'est pas des produits chimiques. Les puissances resteront dans nos terres jusqu'à ce que l'Afrique reste là tout le temps. Il faut de temps en temps mettre, n'est-ce pas, côte à côte, vos enfants, votre famille avec les réalités africaines. Merci. Nous sommes à demain samedi pour d'autres vidéos. Je vais de temps en temps, quand j'ai le temps, vous donner des conseils. Et ces conseils-là sont bons. Évitez les sacrifices, évitez de mettre en danger votre vie. Tout ce que nous vous conseillons chez nous, les médiums, nos artistes sont sans danger, sans sacrifice, sans incantation, sans retour de choc. C'est simple, mais c'est plus puissant que toutes les religions croyantes du monde. Je vous remercie. Bye. Ciao. Au revoir.